Bonjour à toutes et à tous, on est en 2020 et aujourd'hui les gens ont tellement de complexes qu'ils se laissent dépérir, ils s'affament et sont malheureux. On va en parler. Salut YouTube, comment ça va? Écoute, moi aujourd'hui je suis un peu so-so, comme diraient les Américains, parce qu'on va aborder un sujet très important, le fameux sujet des complexes. J'ai sorti il y a pas très longtemps une vidéo qui s'appelle Je me sens moche, qui parle de la shape Photoshop, d'Instagram, de l'impact qu'Instagram et toutes les photos de perfect bodies, corps parfait si tu parles pas anglais, qu'on voit défiler ont sur nos morales, nos moraux, je ne sais pas. Et parallèlement j'ai sorti une autre vidéo qui s'appelle Stop Harcèlement, qui au passage a été démonétisée. Merci YouTube, c'est super, quand on parle de sujets importants, on démonétise, tout va bien. Et suite à vos réactions par rapport à ces vidéos, je me suis dit, ah ok, il y en a qui ont besoin de parler en fait. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter qu'est-ce que t'aimes pas chez toi. Pourquoi t'aimes pas ça? Depuis quand t'aimes pas cette partie-là de toi? Que ce soit physique ou que ce soit dans ton comportement. Et on va juste en parler parce que je pense que ça fait du bien. Pour rappel, tout le monde a des points chez soi qu'il ou elle n'aime pas. Ça ne devrait clairement pas être le cas, malheureusement, c'est presque imposé par notre société. Il faut forcément qu'on se trouve trop gros, ou trop maigre, ou trop grand, ou trop petit, ou trop que sais-je, ou trop gentil, ou trop méchant, ou trop grande gueule, et j'en passe. Tu l'as compris, c'est donc le sujet de cette vidéo, c'est parti. On démarre avec l'histoire de Gertrude qui est vraiment très intéressante. Il s'agit pas d'un problème physique, elle va pas nous dire qu'elle aime pas son nez ou qu'elle aime pas ses épaules ou la couleur de ses cheveux. C'est une façon qu'elle a de réagir en permanence contre laquelle elle n'arrive pas à lutter, c'est vraiment super intéressant, je te lis son histoire. Salut Nad, j'espère que tu passes une très belle journée. Écoute, il fait beau pour une fois, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour tes vidéos, avec grand plaisir. Je suis une Gertrude qui manque énormément de confiance en elle, je développe des complexes à peu près pour tout, même si je fais de très gros travaux là-dessus. Donc au lieu de tous les énumérer, ces complexes, je dirais que ce que je n'aime pas chez moi, c'est le cercle dans lequel je me renferme. Je me sens obligée de me rabaisser face aux autres et à moi-même. Tiens, alors ça passe notamment par le fait de ne pas pouvoir dire non, ainsi que par le fait de s'excuser 1 million de fois par jour pour tout et pour rien, comme si je m'excusais d'être là. Je me rends compte en grandissant à quel point c'est toxique. Hashtag j'aime pas. Ah, c'est ouf ça Gertrude. Effectivement, tu t'excuses en permanence, tu te rabaisses en permanence, comme si ouais, c'est ça, t'as raison, tu t'excusais d'être là, tu t'excusais d'être toi-même. Mais la vraie question à se poser là-dedans, si t'as envie que ce cercle vicieux s'arrête, c'est pourquoi tu ressens le besoin de t'excuser en permanence? Est-ce que tu as l'impression de déranger les gens? Est-ce qu'au final tu t'en sors plutôt bien dans ta vie, tu te trouves assez jolie en vrai, et du coup tu te dis oh là là, mais comme je réussis bien dans la vie et que je suis assez jolie et que je suis un peu sympa, les gens vont me détester donc je vais m'excuser d'être là? Ou alors est-ce que foncièrement tu ne t'aimes pas et tu ne te supportes pas? Ça bien entendu, il y a que toi qui as la réponse, mais quelque chose me dit que beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo vont se reconnaître dans ton histoire. On va baisser la luminosité de cette image qui est trop surexposée. Voilà. Mais ouais, pour en revenir à ton histoire Gertrude, c'est quand même dingue que tu ressentes le besoin de t'excuser en permanence. Et il me semble que le meilleur exercice pour lutter contre ça, c'est justement la prochaine fois où t'auras envie de t'excuser pour un truc où tu te diras mais non, j'ai pas besoin de m'excuser. Et ben déjà, attends juste 10 secondes. Juste 10 secondes. Ça peut paraître hyper long quand tu meurs d'envie de t'excuser, mais attends 10 secondes pour voir ce qui se passe en fait, tout simplement si tu ne t'excuses pas. Et après, si ça te brûle trop les lèvres, bon bah excuse-toi. De toute façon, Rome ne s'est pas faite en un jour. Mais si tu veux commencer à évoluer sur ce problème-là, essaie d'attendre avant de t'excuser. T'attends 3 secondes, puis la prochaine fois t'attendras 5 secondes, puis la prochaine fois t'attendras 10 secondes, et puis la prochaine fois tu tenteras même de ne pas t'excuser pour un truc débile, style oh j'ai éternué, je vais pas m'excuser, et tu vas voir comment réagissent les gens. Je pense que tu risques d'être ultra surprise de la réaction des gens parce que justement, plus tu t'excuses d'être là, plus les gens sentent ta faiblesse. Or, le problème étant, l'être humain n'est pas par définition bienveillant et tolérant et sympathique, tu vois. Au contraire, l'être humain c'est plutôt la loi de la jungle. À partir du moment où quelqu'un va sentir une faiblesse chez toi, à part évidemment si c'est quelqu'un de ta famille qui t'aime profondément et encore, ou alors si c'est un ami très proche qui a tendance à vouloir te protéger, te materner ou te paterner, l'être humain par définition va venir appuyer sur ton point faible et tourner son petit doigt afin de te faire mal. C'est la raison pour laquelle, idéalement, dans notre société, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve énormément sur Instagram et de partout dans la vie de toute façon, on ne montre pas ses faiblesses. On ne parle pas de ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas envie que les gens puissent s'en servir pour nous faire mal. Et ben toi c'est pareil ma Gertrude, sauf que ton mal-être, étant donné que tu le traduis par des excuses en permanence, et ben il se voit, il se sent. Donc plus tu vas réussir à gommer ça, moins les gens auront d'emprise sur toi et donc moins tu auras envie de t'excuser. En fait, stopper cet engrenage là, ça va être un cercle vertueux pour toi. Parce que au-delà du fait quand même pas négligeable que les gens n'auront plus d'emprise sur toi, toi tu vas reprendre confiance en toi parce que tu vas juste arrêter de t'excuser. Tu sais, il y a cet exercice très connu qui dit que si tu es malheureux, force-toi à sourire et ça développe quelque chose dans ton cerveau qui fait que t'es plus heureux. La dopamine, je crois, je suis pas sûre. Et ben là c'est pareil. Plus tu vas t'excuser, plus dans ta tête tu vas te sentir désolé d'exister et donc tu vas encore plus t'excuser. Alors que si tu renverses la machine, et ben ça va dans l'autre sens et on est très content. Allez, on passe à l'histoire suivante. Courage ma Gertrude. Alors c'est marrant parce que en faisant la story pour préparer cette vidéo, je me suis dit
dit les gens vont me dire j'aime pas mon nez, j'aime pas mes épaules, j'aime pas mes seins, j'aime pas mes fesses. Mais en fait pas du tout. Vous me parlez uniquement de capacité à s'adapter, de relations sociales, c'est ouf. Je te lis l'histoire de Gertrude qui elle en a marre d'être une victime de la société entre guillemets. C'est très intéressant. Salut Nad, j'espère que tu vas bien et que le petit Booba aussi. Tout le monde va bien, merci beaucoup. Ce que j'aime pas chez moi, c'est justement mon hypersensibilité. Et oui, je suis une grosse bisounours. Le problème n'est pas dans mon couple parce que mon copain arrive à satisfaire pleinement mes besoins d'amour et c'est réciproque. Le problème se situe plutôt d'un côté émotionnel. Je pleure très souvent, c'est comme ça que se traduisent la plupart de mes émotions, de la colère à la joie en passant évidemment par la tristesse. Le problème c'est que je déteste pleurer devant les autres. En plus ça me donne toujours l'impression de devoir me justifier. Il y a des moments où je sais qu'une chose n'est pas grave mais j'ai quand même besoin de pleurer pour évacuer, mais je me reçois quand même des phrases du style non mais de toute façon elle est trop faible, ou alors ah là là mais qu'est-ce qu'elle est susceptible, ou encore et voilà elle pleure. Dis donc il est pas très cool ton entourage. Ou encore mais comment tu vas avancer dans la vie. Du coup je m'isole quand j'ai besoin de pleurer, sachant qu'après généralement ça va mieux. Hashtag j'aime pas. Ma Gertrude, je comprends à quel point ça doit être difficile de prendre ces remarques là dans la gueule et du coup je comprends d'autant plus pourquoi tu n'aimes pas pleurer devant les gens. Pour la Gertrude de l'histoire précédente, je disais justement lorsque tu montres tes faiblesses à la société, les gens mettent leurs doigts dedans et ils tournent pour te faire du mal. C'est terrible mais je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est la loi de la jungle. Les gens aiment faire du mal aux autres. What the fuck, mais bon. Or, toi, ma Gertrude, évidemment, hein, on va pas se mentir, quand tu pleures, de toute évidence, tu montres une faiblesse. Puisque tu pleures, ça veut dire qu'il y a un trop plein d'émotions que tu as besoin d'évacuer. Et toi, tu te connais, tu sais très bien que c'est pas grave, mais juste, tu le sais, ça te fait du bien de pleurer, et t'as raison de pleurer, ma Gertrude. Si ça te fait du bien, il faut pleurer. Maintenant, effectivement, tant que possible se peut, essaie de pleurer pas devant les autres, tu vois. Si c'est pour te prendre ce genre de remarques dans la gueule, en plus, franchement... Next. Maintenant, il y a un moment où il faut que tu te lèves et il y a un moment où il faut que tu te fasses respecter. Le fait que tu pleures souvent, le fait que ton hypersensibilité se traduise de cette façon-là, non seulement c'est pas de ta faute, mais en plus, à quel moment c'est un défaut. Oui, tu es sensible. Oui, tu as besoin de pleurer pour évacuer la pression. C'est ta façon d'évacuer à toi et ça te regarde. Et ce n'est le problème de personne d'autre. Donc, à part si tu fais partie de ces gens qui se mettent au milieu de la pièce pour pleurer, pour avoir de l'attention, ce qui n'est pas du tout le même problème, et vu l'histoire que tu me racontes, j'ai pas du tout l'impression que ce soit ton délire puisque tu m'expliques que tu n'aimes pas pleurer devant les gens, ce n'est littéralement pas le problème des gens de savoir si t'es en train de pleurer ou pas et de comment tu vas t'en sortir dans la vie. Donc moi Gertrude, je sais que ça va pas être très facile à suivre comme conseil, mais il y a un moment, il va falloir que tu assumes cette partie-là de toi, c'est-à-dire oui tu pleures pour évacuer la pression parce que tu sais que ça te fait du bien et il va surtout falloir apprendre à arrêter d'avoir honte de cette partie-là de toi. Ça fait partie de toi en fait, tu es comme ça et en plus tu as la chance de savoir que toi ça te fait du bien parce que de la même façon que sur une cocotte minute, tu sais t'enlèves la soupape pour faire descendre la pression et ben toi tu pleures pour faire redescendre la pression. C'est hyper sain, ça fait vraiment du bien. Et ce fameux cliché de pleurer c'est pour les filles, gna gna gna. Merci la poubelle hein. Premièrement, arrête d'avoir honte quand tu sens que tes larmes sont en train de monter. Si tu sens que tes larmes sont en train de monter, ça veut dire que c'est ton corps qui fait son petit auto-nettoyage et c'est ultra sain. Comme tu sais que c'est ultra sain, n'importe qui va se permettre de te faire une réflexion là-dessus, mais envoie-le paître en fait. Mets-le face à la réalité. C'est-à-dire que toi t'es en train de pleurer, t'es faible, puisque t'es en train de pleurer. Par définition on est faible hein, quand on pleure, puisqu'on est en train de relâcher une certaine pression. Lève-toi et parle. Dis à cette personne qui te lâche des trucs du style eh ça y est, elle pleure. À ce moment-là, si c'est possible, essaie de ravaler tes larmes, de regarder la personne droit dans les yeux et de lui dire c'est quoi ton problème, qu'est-ce que ça peut te foutre que je pleure. Si t'es pas content, tu te casses, connard ou connasse d'ailleurs. Parce que tu ne peux pas accepter qu'on te manque de respect et encore moins quand tu es dans une situation de faiblesse. Pleurer ça fait juste partie de l'être humain et toi tu le fais un peu plus souvent que les autres parce que toi tu as l'intelligence émotionnelle de faire sortir cette pression là de toi immédiatement. Tu n'as pas à laisser les autres t'aplatir parce que toi tu réagis de cette façon là. Donc n'importe qui va se permettre de dire des trucs du style ah il est là, elle pleure, je sais pas quoi, tu les envoies bouler. Et pareil pour les gens qui te disent ah mais tu vas aller où dans la vie ou j'en sais rien. Mais attends mais c'est quoi cette histoire? Parce que tu pleures tu vas aller nulle part dans la vie. À un moment faut arrêter. Alors évidemment c'est sûr que si tu te retrouves en entretien d'embauche et que tu te mets à pleurer à chaque fois que ton supérieur te dit quelque chose, bon c'est problématique tu vois, il y a un moment faut faire un travail sur soi évidemment. Apprendre à retenir ses larmes c'est important parce qu'on peut pas non plus se permettre de pleurer en toutes circonstances. Mais ma Gertrude, fais-toi respecter. Tu n'as pas à détester cette partie-là de toi. Elle fait partie de toi, au contraire c'est très sain. Et toutes les personnes qui se permettent de te reprocher cette partie-là de toi, envoie-les bouler. Toutes les personnes qui t'ont dit les phrases là que tu m'as citées dans ton histoire, c'est pas des amis hein, c'est des connards, c'est des connasses, c'est des gens qui profitent de ta faiblesse pour je te dis remuer le couteau dans la plaie. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas tolérant, ce n'est pas bienveillant et ces personnes-là ça gerbe de ta vie, d'accord? Courage ma Gertrude. On enchaîne avec Gertrude qui s'est fait harceler par rapport à sa couleur de cheveux. Le niveau des gamins quand même, faut vraiment y réfléchir. Je te lis son histoire. Hello Nad, je suis rousse mais pas un roux carotte. Depuis que je suis toute petite, je me suis pris plein de remarques par rapport à ça. J'ai été harcelée au collège pour ça. Aujourd'hui j'ai 22 ans et je n'arrive toujours pas à accepter ma couleur de cheveux. Ça me complexe énormément et je me demande encore comment faire pour m'accepter. Bisous, hashtag j'aime pas. Mon dieu. Pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo sur le harcèlement, justement, c'est ce que j'essayais d'expliquer aux personnes qui ne connaîtraient pas du tout le harcèlement. Le harcèlement, ça crée des répercussions sur toute une vie. Là, Gertrude, elle a 22 ans, elle s'est fait harceler quand elle était au collège par rapport à sa couleur de cheveux. Remarque toute sa vie d'ailleurs, c'est ce qu'elle
raconte, elle s'est pris des remarques par rapport à sa couleur de cheveux. Pourquoi? Parce qu'elle a eu le malheur d'être rousse. Ah, c'est vrai que c'est vraiment grave d'être roux. Mais d'ailleurs, depuis le Moyen-Âge, hein, avant on pensait que les roux c'était des sorciers, des sorcières, donc on les mettait à brûler sur le bûcher. Mais allons-y, continuons, c'est vraiment malin, c'est super, très intéressant. Puis très belle façon de penser. Ma Gertrude, je suis vraiment désolée que t'aies eu à subir ça. Comme les deux Gertrudes précédentes, ce que tu n'aimes pas chez toi, il faut que t'apprennes à en faire une force. Parce que justement, ce qu'on n'aime pas chez soi, c'est ce qu'on ne retrouve pas chez les autres. C'est nos différences, ce qu'on n'aime pas. Or, ce sont littéralement tes différences qui vont faire justement la différence par rapport à d'autres personnes, ne serait-ce que par exemple pour trouver l'amour. Toute cette chaîne YouTube est articulée autour de l'amour, l'amour de soi, la tolérance, la bienveillance, etc. Que ce soit la Gertrude précédente qui était particulièrement sensible et qui a tendance à pleurer tout le temps, que ce soit toi avec ta belle chevelure rousse, si vous n'acceptez pas ces points-là, si vous n'aimez pas ces parties-là de vous, comment voulez-vous que les autres les aiment pour vous? Or, c'est ce qui fait de vous des personnes différentes. Pour toi, ma Gertrude, tes cheveux roux, c'est ce qui fait ta différence. Il y a peu de vrais roux au final. Il y a des nanas qui rêveraient d'avoir les cheveux roux, et des mecs aussi d'ailleurs. Il y a des gens qui se teignent les cheveux en roux parce qu'ils rêveraient d'avoir une belle chevelure de feu, et toi tu n'acceptes pas ta couleur. Comment ça se fait? Pose-toi la question. Le souci, c'est qu'on t'a mis dans la tête que cette différence-là, elle n'était pas normale, que cette différence-là, elle n'était pas assez bien, et qu'il fallait que tu rentres dans le moule. Or, si tu rentres dans le moule, tu vas devenir lisse et donc chiant. On ne veut pas devenir lisse, on ne veut pas devenir chiant. On veut être soi-même, on veut accepter de s'assumer devant le monde entier. C'est ça le life goal. C'est apprendre à s'aimer pour s'assumer devant tout le monde et pour s'accepter devant tout le monde, et donc pour s'armer face aux remarques de merde que le monde entier pourrait nous envoyer. Et alors pour le coup, t'inquiète pas, en tant que bonne youtubeuse, influenceuse, instagrammeuse, tout ce que tu veux, j'en connais un rayon par rapport aux remarques. L'autre jour, je me suis pris un commentaire de merde, j'ai trop rigolé parce que je me suis dit, ah ouais, la connerie des gens, ça va vraiment très très loin. Un commentaire de quelqu'un qui me disait, ah là là Nadia, t'es vraiment trop belle, t'es vraiment trop bien maquillée, t'es vraiment trop bien coiffée dans cette vidéo, mais désolé, c'est pas contre toi, hein, mais ton pull il est trop bleu. J'avais envie de répondre, pauvre connard ou connasse de merde, parce que je sais plus si c'était un mec ou une meuf. J'ai vraiment envie d'insulter cette personne parce que pour moi, c'était le summum, le nec plus ultra de la personne qui avait juste envie de faire un commentaire négatif et qui avait tellement rien à dire que du coup, cette personne a trouvé juste un point dont tout le monde se carre le cul, littéralement inintéressant. Mais voilà, au moins il y avait une critique, il y avait quelque chose à dire quoi, parce que sinon c'était pas drôle. Toi et tes beaux cheveux roux, entendez bien ce que je vais te dire. Les gens auront toujours quelque chose à redire. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé sur cette chaîne YouTube. Tu peux avoir beau essayer de faire de la démagogie à 100%, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour dire, ah, mais t'as pas dit ça, ou alors, ah, mais tu t'es trompé là-dessus, ou alors ah mais gna 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 ou ma gna gna gna, et ça rend dingue. Donc t'as deux choix face à ça, ma Gertrude. Soit tu choisis d'écouter toutes les personnes qui disent ah mais y a pas ça, ou alors ah mais t'as dit ça. Soit tu décides de faire écran et de te dire j'ai fait de mon mieux et les autres je les emmerde. À toi de voir bien sûr, mais il me semble que la façon d'être le ou la plus heureux ou heureuse dans la vie, c'est quand même d'essayer de faire écran et de se dire j'ai fait de mon mieux donc je suis fière de moi. Point. Barre. Évidemment, on peut prendre en compte les critiques constructives à partir du moment où elles sont tolérantes et bienveillantes et que la personne te dit juste ah bah tiens, je pense que tu pourrais améliorer ça ou tu pourrais changer ça parce que blablabla, et le blablabla étant évidemment quelque chose de constructif, là oui, d'accord. En revanche, à partir du moment où c'est juste gratuit ou inintéressant, n'écoute pas ces personnes parce que de toute façon, tu ne satisferas jamais 100% des gens. C'est impossible. En fait, le message le plus important de cette vidéo à retenir, je pense, c'est que il faut absolument accepter de ne pas plaire à tout le monde. Les complexes viennent du fait que on veut tellement plaire à tout le monde que du coup on se dit oh là là mais je suis pas parfaite. Le souci, toi qui regardes cette vidéo, c'est que tu seras jamais parfaite. Tu seras jamais parfaite. Il y aura toujours quelque chose qui ira pas pour n'importe qui. Donc toujours pareil, t'as deux options. Soit tu acceptes d'être humain et donc par définition imparfait, auquel cas en découlera la normalité selon laquelle tout le monde ne peut pas t'aimer, ce qui est tout à fait normal. Soit tu refuses d'être imparfait et tu continues de courir après cette shape Photoshop et cette façon de se comporter plus ou moins parfaite qui est décrite par les réseaux sociaux que tu n'atteindras jamais de toute façon, et tu continues d'être malheureux ou malheureuse puisque tu n'atteindras jamais la perfection puisqu'encore une fois l'être humain est imparfait. Donc à toi de voir ma Gertrude. Mais pour en revenir à tes beaux cheveux roux, soit tu choisis de les accepter tels qu'ils sont parce que de toute façon ton corps est fait comme ça, soit tu choisis de les modifier parce que tu préfères autrement, et là pour le coup c'est là que t'as de la chance sur ton complexe entre guillemets, c'est qu'une couleur de cheveux ça se change. Mais quoi qu'il en soit, sois sûr d'une chose, que tu te teignes les cheveux en blond, en brun, en roux, en rose, en bleu, il y aura toujours quelqu'un pour te dire que ta couleur de cheveux elle est pas belle. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que t'étais mieux en rousse ou en blonde ou en brune ou en bleu ou en rose. C'est un point essentiel à méditer, et la seule personne qui pourra t'aimer à 100% c'est toi-même. Donc autant commencer dès maintenant. J'adore cette histoire, elle est très parallèle à la première histoire que j'avais lue où Gertrude arrêtait pas de s'excuser. Là c'est l'inverse. Gertrude elle arrête pas de pardonner aux gens, quoi qu'il leur ait fait, elle leur pardonne toujours et ça la rend dingue, et tu m'étonnes. Je te lis son histoire. Salut Nadia, j'espère que tu vas bien et que le petit Booba aussi. Tout le monde va bien de nouveau, merci beaucoup. Moi ce que je déteste chez moi, c'est pas quelque chose de physique. Ce que je déteste, c'est ma facilité à pardonner les gens, peu importe ce qu'ils ont pu me faire et à quel point ils m'ont blessé. Enfin, pourquoi? Je finis toujours par pardonner parce que je ne veux pas être méchante, sauf que des fois, j'en arrive à me bousiller la santé. Entre parenthèses, je suis déjà partie en dépression à cause de ce genre de choses. Alors,
help, hashtag j'aime pas. J'ai envie de te dire, CF l'histoire précédente. Enfin plutôt CF ce que j'ai raconté précédemment. La vraie question à se poser, c'est pourquoi tu ne peux pas t'empêcher de pardonner aux gens? Est-ce que t'as peur qu'ils t'en veuillent parce que tu leur pardonnes pas? C'est-à-dire que tu inverses la balance, quoi qu'il arrive, tu te dis que c'est toujours toi la fautive. Est-ce que tu considères que tu es en trop dans cette société? Est-ce que tu considères que tu ne devrais pas exister? Si c'est le cas, il faut absolument que tu te questionnes sur pourquoi tu penses que tu ne devrais pas exister. Quelle que soit la raison pour laquelle tu te sentes le besoin absolu de pardonner aux gens quoi qu'il t'ait fait, rends-toi compte que ce n'est pas normal, mais je pense que c'est déjà fait puisque tu m'envoies cette histoire, donc je pense que tu as conscience quand même que c'est pas normal. Et pose-toi la question de pourquoi c'est si important pour toi. Parce que au final, le résultat dans ta tête, c'est même les personnes que tu peux plus blairer parce qu'elles t'ont fait du mal, quelle que soit la hauteur du mal qu'elles t'aient fait, tu as besoin qu'elles t'aiment, tu as besoin qu'elles te trouvent super sympa, etc. Donc tu leur pardonnes. Pourquoi tu te manques de respect à toi-même à ce point? D'autant plus que, attention, toutes les personnes qui t'ont fait du mal, toutes les personnes qui t'ont manqué de respect, toutes les personnes qui t'ont humilié et j'en passe, ces personnes-là n'ont rien à faire dans ton cercle. Si tu gardes n'importe qui dans ton cercle d'amis, dans ton cercle de fréquentation régulier, qui t'aurait manqué de respect ou qui aurait été méchant avec toi pour quelque raison que ce soit, ça veut dire que tu ne te respectes pas toi-même. Or, si tu ne te respectes pas toi-même, qui va le faire? Bah personne. Et donc tu donnes du grain à moudre aux personnes qui potentiellement voudraient de nouveau te faire du mal, et comme tu leur pardonnes encore, et ben hop, le cercle vicieux est complètement répété en permanence. Et de la même façon que dans la première histoire de cette vidéo, le seul moyen de stopper ce cercle vicieux, ma Gertrude, c'est d'arrêter de pardonner aux gens. C'est de réussir à, pour une fois, taper du poing sur la table et dire je n'accepte pas ce que tu m'as fait et je ne te le pardonnerai jamais. Et ôte-toi de la tête que en disant ça, tu es quelqu'un de méchant. La personne méchante, c'est la personne qui t'a manqué de respect. La personne méchante, c'est la personne qui t'a fait du mal. Toi, tu es victime, tu n'es pas méchant ou méchante. Donc ôte-toi ça de l'esprit. Tu ne seras jamais le méchant ou la méchante de l'histoire parce que tu refuses de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est ouf quand même, hein, à quel point toutes nos balances sont déséquilibrées. Mais ça c'est toujours pareil, hein, ma Gertrude. Tu me dis ah je veux pas être méchante, etc. Pourquoi tu veux pas être méchante? Pour que tout le monde t'aime. Et donc pour que tout le monde t'aime, tu essaies d'être le ou la plus parfaite possible. C'est toujours ça qui revient. Si tu regardes hein, dans tous les complexes, dans tous les problèmes, la raison source c'est je veux absolument que tout le monde m'aime, donc je veux absolument être parfait ou parfaite, et donc bah je vais pardonner à tout le monde, ou alors je vais m'excuser en permanence, ou alors je vais me détester, ou alors je vais faire un maximum de sport pour arriver à être parfait ou parfaite, alors qu'évidemment je ne me trouverai jamais moi-même parfait ou parfaite. C'est terrible cette société dans laquelle on est complètement embourbé, on se fait du mal. Arrêtons de rechercher la perfection, elle n'existe pas. La perfection c'est d'être soi-même, la perfection c'est de s'accepter tel qu'on est, la perfection c'est de s'aimer tel que l'on est. C'est quand la dernière fois que t'as entendu quelqu'un dire moi je me trouve beau? T'es juste moi je me trouve beau, moi je me trouve belle, moi je m'aime bien. Les gens n'osent pas le dire parce que dès qu'on dit un truc de ce style, il y a toujours un connard ou une connasse frustrée pour dire ah ben ça va les chevilles. Mais il y a pas de ah ben ça va les chevilles en fait. Si je me sens bien avec moi-même, j'ai le droit de le dire. Et n'importe qui va dire un truc du style ah ben ça va les chevilles, c'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment bien avec lui-même et qui du coup va en vouloir à la personne de lui ou elle se sentir bien avec lui ou elle-même et qui donc va avoir besoin d'aller foutre la merde dans la tête de l'autre. Et du coup l'autre après il va se dire quoi? C'est celui ou celle qui a dit ah ben moi je m'aime bien, je me trouve beau, je me trouve belle. Il va se dire ah ouais j'avoue putain peut-être que je devrais pas dire ça. C'est pas bien de dire devant les autres qu'on se trouve beau, qu'on se trouve belle. C'est comme ça qu'on démarre un cercle vicieux. C'est terrible, hein. C'est vicieux, comme son nom l'indique. Ah, ça m'énerve. Ah tiens, un complexe dont on parle très peu, et je suis très contente que Gertrude l'ait souligné pour cette vidéo, c'est le strabisme. Je te lis son histoire. Coucou Nat, j'espère que tout va bien chez toi. Perso, j'ai le Covid et je m'apprête à te parler de mon plus gros complexe, mais ça va, on est là. Courage ma Gertrude, courage, j'espère que tu vas t'en sortir. Alors, je vais pas tourner autour du pot. Quand j'étais petite, j'avais un strabisme important à l'œil gauche. J'ai reçu tellement de moqueries à la maternelle que je me suis fait opérer. Putain, tu te rends compte? Les moqueries, le harcèlement, ça commence dès la maternelle en fait. Les enfants sont cruels, hein. Quand je porte une correction, mon strabisme ne se voit quasiment pas, seulement quand je suis fatiguée par exemple, mais j'ai très mal vécu mon collège avec mes petites lunettes et ma timidité immense. Oh ma bichette, je suis sûre que t'étais très mignonne avec tes lunettes en plus. Je me détestais vraiment. Aujourd'hui j'ai 19 ans et je porte des lentilles depuis quelques années. J'ai un chéri depuis 1 an et il est vraiment génial. Il a remarqué mon défaut depuis un moment et il me rassure beaucoup sur ça. Ton défaut? Vraiment? T'appelles ça un défaut? Je sais que certains ont remarqué que mes yeux ne sont pas parfaits et je ne l'accepte toujours pas. Par exemple, je regarde rarement les gens dans les yeux pendant longtemps. Voilà, je t'envoie une petite photo de moi pour que tu visualises. Entre parenthèses, ne la poste surtout pas sur YouTube et je te jure, j'ai regardé les photos. Non seulement Gertrude, elle est ultra belle, mais genre vraiment, tu vois, sinon je le dirais pas, hein. Et en plus, son strabisme ne se voit pas. Je t'aime fort et ça m'a fait du bien de parler de mon plus grand complexe. C'est vrai que le strabisme, c'est pas facile. Le fait de loucher, ça donne un air un petit peu bête. Enfin bref, tu as compris, ça ne me plaît pas. Bisous. Hashtag j'aime pas. Ah là là, je vous jure, j'aimerais tellement vous montrer les photos pour que vous voyez à quel point. Mais j'allais dire non seulement ça se voit pas, si, ça se voit un petit peu, évidemment, je vais pas mentir. Mais on dirait pas que tu louches, et de deux, non, ça ne donne pas un air bête. C'est ta différence, Gertrude. Tu es née avec ça,
tu t'es fait opérer pour que ce soit modifié, donc pour rentrer plus dans le moule, je peux comprendre, honnêtement je peux comprendre. Mais du coup tu as déjà perdu une énorme partie de ta différence, il te reste un très léger strabisme qui fait partie de toi. Arrête de t'auto-flageller en te disant que tu as l'air bête ou que tu as l'air de loucher. Oui, par définition, un strabisme ça donne l'impression d'être en train de loucher. Et c'est vrai aussi que pour jouer au débile, on a tendance à faire moi la première d'ailleurs dans mes vidéos, c'est vrai, j'aime bien dire aménade en essayant de loucher parce que j'y arrive pas. Du coup, désolé ma Gertrude, et j'essaierai de moins le faire puisque je me rends compte qu'au final je participe au fait de véhiculer l'idée comme quoi loucher égale avoir l'air débile. Mais Gertrude, il y a un moment faut que tu fasses un travail sur toi. J'ai vu tes photos et oui, on voit que tu as un léger strabisme, mais ça ne te donne pas l'air idiot. Déjà parce que tu ne l'es pas, et en plus parce qu'encore une fois c'est ta différence. Et en plus t'as un chéri depuis 1 an. Si t'avais l'air débile, tu penses que ton chéri il serait intéressé à toi? Non, ton chéri il t'aime tel que tu es avec ton strabisme, et je suis convaincue qu'il te trouve très jolie avec ton strabisme. Et tu sais, je vais te dire une chose ma Gertrude, que tu regardes les gens longtemps dans les yeux ou pas, ton strabisme ils l'ont vu. Tu sais, c'est comme les personnes qui vont se trouver trop grosses ou trop maigres ou trop grandes ou trop petites. Les personnes qui vont se trouver trop petites par exemple, elles vont mettre des talons. Les personnes qui vont se trouver trop grosses, elles vont s'habiller en noir. Mais c'est pas parce que tu mets des talons ou c'est pas parce que tu t'habilles en noir qu'on va pas voir que t'es plus petit que la moyenne ou qu'on va pas voir que t'es plus gros que la moyenne, tu vois. De la même façon pour les personnes qui se trouvent trop maigres et qui vont mettre des vêtements amples, c'est pas parce que t'as mis des vêtements amples qu'on va pas voir que t'es plus maigre que la moyenne des gens, tu vois. Donc ma Gertrude, continue de ne pas regarder les gens dans les yeux si ça te rassure, mais en vrai, ton strabisme, on l'aura vu. Tu peux pas le cacher, c'est au milieu de ton visage. Les yeux, c'est la première chose qu'on regarde. Il y a énormément de messages qui passent par les yeux. Donc toujours pareil, t'as deux choix. Soit tu continues d'éviter le regard des gens parce que tu veux surtout pas qu'ils voient ton strabisme alors que de toute façon t'inquiète pas qu'ils l'ont vu. Soit tu décides d'arrêter de t'empêcher de vivre et tu regardes les gens dans les yeux. Et tu acceptes ta différence parce que c'est ta différence et de toute façon tu ne pourras plus le changer ce strabisme. T'as déjà été opéré pour essayer de modifier ça et ça a été modifié au maximum. Il ne te reste plus qu'une chose à faire, c'est les 10% de ce petit problème qui reste puisque t'en as déjà enlevé 90% en te faisant opérer. Il faut que tu l'acceptes. C'est ta petite part du gâteau que tu dois accepter de manger. C'est ton petit travail quotidien à toi. Tu dois accepter ce petit strabisme qui encore une fois ne te donne pas l'air idiot. Aime-toi toi-même et surtout accepte tes différences parce que une fois que tu acceptes tes différences, les gens qui vont essayer de se moquer de toi par rapport à ça, tu pourras leur dire bah ouais j'ai un strabisme et donc oui effectivement on dirait un petit peu que je louche, ouais je sais, et donc du coup tu trouves ça drôle? Non mais parlons-en si tu veux puisque ça a l'air de te déranger. Moi c'est bon, je suis passée outre donc parlons-en, et t'inquiète pas que la personne en face elle va se dire ah c'est bon t'es chiante, alors qu'en fait évidemment hein, c'est la personne qui était juste en train d'essayer de te faire du harcèlement. La clé dans tout ça, et quel que soit ton complexe, c'est de l'accepter. De la même façon que la Gertrude tout à l'heure qui racontait qu'elle a tendance à trop pleurer hein. Si tu acceptes que tu es comme ça et que de toute façon ça fait partie de toi, une fois que les gens viendront te faire des remarques par rapport à ça, bah tu pourras leur dire oui effectivement je pleure trop, ouais. Et alors du coup ça te pose problème? Ça va t'empêcher de dormir? Non, bah ferme ta gueule. Pareil pour la couleur des cheveux? Oui c'est ma couleur de cheveux, oui. Elle te plaît pas? Bah c'est comme ça. Ciao. Et pareil pour le strabisme. Oui effectivement j'ai un strabisme. Ça te plaît pas? Bah c'est pareil. Je pourrais pas le changer pour toi. Donc va te faire foutre. Les personnes qui se permettent d'émettre une remarque, quelle qu'elle soit, sur ton physique, sur ta façon d'être, bah c'est des gros cons qui outrepassent les limites de ce qu'ils ont le droit de faire. Autant les recadrer. Mais la meilleure façon de s'armer pour les recadrer, c'est de s'accepter tel qu'on est. À réfléchir. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur ce que je déteste le plus chez moi. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a permis de relativiser sur pas mal de choses. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu s'il te plaît, c'est important pour moi, ça récompense mon travail et puis ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail, donc double emploi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si t'as envie de voir mes prochaines vidéos, et si tu veux recevoir une notification quand je sors une vidéo, tu peux cliquer sur la cloche juste à côté de s'abonner, et si tu veux pas de notification, tu cliques pas sur la cloche. Et alors si tu cliques sur le pouce bleu sur s'abonner et sur la cloche, alors là c'est la teuf. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire comme toutes les Gertrudes de cette vidéo, et j'avoue j'ai pas pris d'Alphonse, shame on me, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras, je fais des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer, et c'est à ce moment-là, le moment où j'ai posté la story, que tu peux venir m'envoyer ton histoire par message privé, donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire d'amour et d'en discuter en direct, en privé avec moi, c'est possible. J'ai créé pour ça un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Sur mon site tu peux prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes avec moi. Alors pour le coup la longueur du rendez-vous ça dépend de ton histoire, ça dépend de si t'as besoin d'en parler beaucoup ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser aussi ou pas. Et tu peux choisir de me raconter ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a le temps de se dire quand même vachement plus de choses quand on s'entend que à l'écrit. Maintenant, si t'es trop timide et que tu préfères prendre rendez-vous à l'écrit, n'hésite pas, c'est fait pour ça. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'as peur de me déranger ou que t'oses pas ou quoi que ce soit, tu ne me déranges pas. Et c'est toujours un plaisir pour moi vraiment de vous avoir en rendez-vous. Donc surtout, n'hésite pas. Je suis évidemment très gentille et très bienveillante. En fait, je suis juste comme dans mes vidéos. Donc si ça te fait kiffer, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu peux venir les rejoindre si ça te fait plaisir. Les abonnés de diamant ils sont là pour me soutenir en fait, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois. Tu peux même choisir une
cotisation plus élevé si tu le veux et que tu le peux. Et moi, pour remercier mes abonnés de Diamant de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance sur ce groupe. Tout le monde est très gentil et tout le monde est très accueillant, donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas. Le lien est dans la barre de description et tu seras forcément bien accueilli parce que c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.